Et si je te disais que la seule chose qui te sépare de la vie dont tu rêves, c'est un standard que tu refuses encore d'élever? Regarde autour de toi. Certains avancent, construisent, réussissent, pendant que d'autres restent bloqués, hésitent, doutent. La différence? Ce n'est ni le talent, ni la chance. C'est un état d'esprit, une décision, un engagement profond envers eux-mêmes. Aujourd'hui, tu es peut-être plein d'ambition. Tu veux réussir, entreprendre, laisser une trace. Mais au fond, il y a cette petite voix qui te dit « Et si je n'y arrive pas? Et si je te disais que cette peur est normale, mais qu'elle ne doit jamais décider à ta place ?» Dans cette vidéo, tu vas découvrir les principes puissants qui ont transformé des millions de vies. Ce n'est pas juste de la motivation, c'est un véritable plan d'action. Si tu restes jusqu'à la fin, tu ne repartiras pas seulement inspiré, tu repartiras transformé, prêt à agir, prêt à devenir la personne que tu es censé être. Alors, reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie. Leçon 1. Élève tes standards. Le concept des standards est souvent confondu avec celui des désirs, mais la distinction est capitale. Vos désirs sont des préférences, tandis que vos standards sont les limites non négociables de votre existence. La plupart des gens passent leur vie à espérer que les circonstances s'améliorent, sans réaliser que le monde extérieur n'est que le miroir de leurs exigences internes. Si vous tolérez un corps en mauvaise santé, des relations toxiques ou un compte en banque vide, c'est précisément ce que vous continuerez à recevoir. L'univers ne répond pas à ce que vous demandez poliment. Il répond à ce que vous exigez de vous-même au quotidien. Élever ces standards signifie passer du « je devrais » au « je dois », transformant ainsi des aspirations floues en impératifs catégoriques qui dictent chaque décision. Le processus de transformation commence par un inventaire honnête et parfois brutal de ce que vous avez accepté jusqu'à présent. Regardez votre environnement immédiat. Est-il à la hauteur de la personne que vous prétendez vouloir devenir? Refuser la médiocrité n'est pas un acte d'arrogance, mais un acte de respect envers votre propre potentiel. Lorsque vous décidez que trop peu n'est plus une option, votre cerveau change de mode opératoire. Il cesse de chercher des excuses pour justifier votre stagnation et commence à chercher des solutions pour atteindre le nouveau palier que vous avez fixé. C'est dans ce refus viscéral de la moyenne que naissent les leaders, car ils comprennent que le confort est le cimetière des rêves. L'impact de ce changement se fait sentir immédiatement dans vos relations et votre productivité. En élevant vos standards, vous filtrez naturellement les personnes qui tirent votre énergie vers le bas. Vous devenez magnétique pour l'excellence car vous dégagez une assurance qui ne laisse aucune place à l'approximation. Chaque action, même la plus petite, devient le reflet de cette nouvelle identité. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'intégrité envers vos propres valeurs. En décidant aujourd'hui de ne plus accepter moins que ce que vous méritez, vous signez un contrat sacré avec votre futur, garantissant que votre trajectoire ne sera plus jamais dictée par le hasard ou la complaisance des autres. Leçon 2. Maîtrise ton état d'esprit. Votre esprit est le système d'exploitation de votre vie. Si le logiciel est corrompu par le doute et la peur, aucune action, aussi intense soit-elle, ne pourra produire de résultats durables. La maîtrise de l'état d'esprit ne consiste pas à ignorer la réalité ou à pratiquer un optimisme aveugle, mais à choisir délibérément le cadre à travers lequel vous interprétez les événements. Chaque pensée est une graine que vous plantez dans le jardin de votre subconscient. Si vous nourrissez des pensées de manque et d'incapacité, vous récolterez une vie de limitation. À l'inverse, cultiver une mentalité de croissance et d'abondance permet de voir des opportunités, là où les autres voient des murs infranchissables. Le succès est une bataille psychologique avant d'être une victoire matérielle. La capacité à contrôler son dialogue intérieur est la compétence la plus précieuse que vous puissiez acquérir. Lorsque vous maîtrisez vos pensées, vous apprenez à calmer la voix de l'imposteur qui murmure à votre oreille lors des moments de défi.
Ce contrôle vous donne une stabilité émotionnelle qui est indispensable pour naviguer dans l'incertitude du monde des affaires ou du développement personnel. En étant le gardien de votre esprit, vous filtrez les influences extérieures et les critiques non constructives, protégeant ainsi votre vision comme un trésor précieux. C'est cette forteresse mentale qui sépare ceux qui s'effondrent sous la pression de ceux qui s'en servent pour se forger. Une fois que vos pensées sont alignées avec vos objectifs, vos actions suivent naturellement une trajectoire de succès. Le lien entre la pensée, l'action et le destin est une loi universelle. La pensée génère l'émotion motive l'action, et la répétition de l'action crée l'habitude qui définit votre vie. En reprenant le pouvoir sur votre psychologie, vous reprenez le volant de votre destinée. Vous ne subissez plus votre humeur du matin ou les aléas de l'économie. Vous devenez la cause première de votre existence. La maîtrise de soi est la forme ultime de liberté, car elle vous permet de rester focalisé sur votre mission, peu importe les tempêtes qui font rage autour de vous. Leçon 3. Passe à l'action massive. L'action massive est le seul remède contre la paralysie de l'analyse et la procrastination qui tuent la majorité des projets avant même qu'ils ne voient le jour. Il existe un fossé immense entre savoir ce qu'il faut faire et le faire réellement. Le monde regorge de génies fauchés et de théoriciens brillants qui n'ont jamais rien construit. La réussite appartient à ceux qui ont le courage de se lancer sans attendre que toutes les lumières soient au vert. L'action massive ne signifie pas agir n'importe comment, mais engager une quantité d'énergie telle qu'elle brise l'inertie initiale. C'est cette force de frappe qui crée une dynamique capable de balayer les obstacles initiaux et de générer des preuves tangibles de progrès. Pour les jeunes ambitieux, l'action doit être la priorité absolue sur l'acquisition passive de connaissances. Certes, apprendre est nécessaire, mais c'est l'application pratique qui valide la théorie et forge l'expérience. Chaque pas en avant, même s'il est imparfait, vous donne des informations que vous ne pourriez jamais obtenir dans un livre ou une salle de classe. L'échec ne survient pas quand vous faites une erreur, mais quand vous restez immobile. En agissant massivement, vous augmentez statistiquement vos chances de réussite. Vous apprenez à ajuster votre tir en plein vol, utilisant les retours du terrain pour affiner votre stratégie. C'est ce cycle itératif d'action et d'ajustement qui construit les empires. L'engagement dans l'action massive demande une discipline de fer et une capacité à supporter l'inconfort. Cela signifie faire ce qui est nécessaire quand c'est nécessaire, que vous en ayez envie ou non. La motivation est un sentiment fugace, mais l'action est un choix délibéré. En transformant vos rêves en une liste de tâches concrètes, et en les attaquant avec une intensité sans relâche, vous prouvez à vous-même et au monde que vous êtes sérieux. Ne vous contentez pas d'essayer, submergez vos objectifs par votre volume de travail. Au bout du compte, ce ne sont pas vos intentions qui seront jugées, mais l'empreinte que vos actions auront laissée sur le monde. Leçon 4. Sois obsédé par la clarté. La clarté est la force invisible qui transforme un mouvement chaotique en une progression laser. Sans une définition précise de ce que vous voulez accomplir, vous êtes comme un navire sans gouvernail, à la merci des courants et des vents contraires. L'obsession pour la clarté demande un travail d'introspection profond pour éliminer le bruit ambiant et les attentes de la société. Savoir exactement quel sommet vous voulez gravir vous permet d'économiser une énergie phénoménale en évitant les chemins de traverse inutiles. La clarté crée une forme de pouvoir, car elle simplifie la prise de décision. Chaque opportunité est passée au crible de votre objectif ultime, facilitant le non aux distractions. La confusion est le plus grand voleur de temps et de potentiel. Lorsque vous êtes flou sur vos intentions, votre esprit est divisé et votre exécution est médiocre. À l'inverse, une vision cristalline agit comme un aimant, attirant les ressources, les personnes et les circonstances nécessaires à sa réalisation. Cette clarté doit s'étendre à tous les domaines, financiers, relationnels, physiques et spirituels. Vous devez être capable de décrire votre futur avec une précision telle que vous pouvez presque le toucher. Cette spécificité élimine la peur
car l'inconnu devient un plan détaillé et l'obstacle devient simplement une étape logique dans un processus déjà cartographié. L'avantage énorme que procure la clarté réside dans la vitesse d'exécution. Celui qui sait où il va marche d'un pas plus assuré et plus rapide que celui qui cherche sa route. Dans un monde saturé d'informations et de sollicitations, la capacité à rester focalisé sur une direction unique est un super pouvoir. Ne vous contentez pas d'avoir une idée générale de votre succès. Rédigez-le, visualisez-le, décomposez-le en jalons mesurables. La clarté apporte la confiance, et la confiance génère l'autorité nécessaire pour diriger les autres et soi-même. Soyez impitoyable avec le flou. Si vous ne pouvez pas expliquer votre but en une phrase simple, c'est que vous n'êtes pas encore assez clair. Leçon 5. Transforme tes échecs en carburant. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une composante intrinsèque et obligatoire de celui-ci. La plupart des gens perçoivent l'échec comme un signal d'arrêt, une preuve de leur incompétence, alors que les gagnants le perçoivent comme un retour d'expérience précieux. Chaque erreur contient une information spécifique que le succès n'aurait jamais pu vous enseigner. En transformant l'échec en carburant, vous changez votre rapport à la douleur et au risque. Au lieu de fuir les difficultés, vous les accueillez comme les étapes nécessaires de votre entraînement. C'est cette alchimie mentale qui permet de transformer une défaite temporaire en une victoire stratégique à long terme. Les plus grandes réussites de l'histoire sont bâties sur des montagnes de revers. Ce qui distingue ceux qui atteignent le sommet, c'est leur résilience et leur capacité à analyser froidement leur chute pour en extraire la sagesse. Si vous échouez, ne vous demandez pas pourquoi cela m'arrive, mais qu'est-ce que cela m'enseigne? Cette perspective vous permet de rester aux commandes de votre évolution. L'échec devient alors un moteur, une source de motivation supplémentaire pour prouver que vous pouvez rebondir plus haut. Chaque cicatrice devient un rappel de votre force et une leçon gravée dans votre expérience de vie, vous rendant plus redoutable à chaque tentative. Utiliser l'échec comme carburant signifie aussi développer une peau dure face au jugement des autres. La peur de l'échec est souvent la peur du regard d'autrui. En acceptant l'échec comme un outil pédagogique, vous vous libérez des chaînes de la validation sociale. Vous comprenez que ceux qui ne font jamais d'erreur sont ceux qui ne tentent jamais rien de grand. Embrassez l'inconfort, célébrez vos tentatives infructueuses et utilisez la frustration pour alimenter votre prochaine action massive. La croissance accélérée se trouve juste de l'autre côté de votre plus grande erreur. En fin de compte, votre capacité à transformer le plomb de la défaite en l'or de la maîtrise déterminera la hauteur de votre ascension. Le succès n'est pas réservé à une élite, il n'est pas caché derrière un secret inaccessible. Il est disponible pour tous ceux qui sont prêts à payer le prix. Discipline, persévérance et surtout, engagement total. La vérité, c'est que tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Mais tant que tu ne prends pas la décision ferme de changer, rien ne changera. Le monde ne te doit rien, mais il est prêt à récompenser ceux qui osent. Imagine-toi dans quelques années. Soit tu regardes en arrière avec regret en te demandant « et si j'avais essayé ?» Soit tu regardes avec fierté en sachant que tu as tout donné. Le choix t'appartient, toujours. Alors aujourd'hui, prends une décision. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Décide de devenir plus discipliné, plus courageux, plus déterminé, parce que ta vie ne changera pas par hasard. Elle changera par choix. Et rappelle-toi, les jeunes ambitieux ne suivent pas le chemin, ils le créent. À toi de jouer.